Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 10. Nous sommes mercredi matin, je suis à la boutique. J'ai déjà livré le magasin de producteurs, fait les 3 petits trucs essentiels au démarrage de l'ouverture que j'avais à faire. Et après, j'ai décidé aujourd'hui de voilà, m'accorder un peu plus de douceur parce que la journée d'hier voilà, était très compliquée et que je ne souhaite pas arriver aux vacances que je m'octroie une fois dans l'année complètement en mode serpillière. Donc, entre les clients, j'ai décidé que j'allais prendre un petit café, accompagné de petites mouillettes de pain d'épices, petites pépites, et que j'allais lire de la bulle. Alors ce matin, j'ai déjà commencé ceci, Vers de rage, Les enfants du plomb. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu, je suis à la page 20. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Je reviendrai vous en parler quand je l'aurai lu. Et je souhaite aussi continuer le paradoxe de l'abondance. Voilà, comme ça en même temps, je le glisse à côté de la balance. Et puis éventuellement, si un client est attiré, je pourrais glisser quelques mots. Voilà, lutte toujours, oui. Et après, j'ai pris un sac de billes. Voilà, on verra bien si je peux tout lire. J'étais peut-être un petit peu ambitieuse. On fait le point tout à l'heure et je vous fais des bisous. Bonsoir, il est presque 21h et il est temps de clôturer cette journée en venant vous parler de mes lectures. Donc j'ai lu Vers de rage, Les enfants du plomb, une enquête journalistique par Martin Boudot qui revient sur une ville dans le Nord-Pas-de-Calais, sur une usine de plomb, donc Métal Europe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas du tout ce sujet-là. Alors cette usine a vu le jour à la fin du 19e siècle et s'est arrêté en 2003. Donc il a mené une enquête consciencieuse en faisant des relevés sur le sol, un petit peu partout, sur les cultures, même dans les cheveux des enfants pour savoir la concentration en plomb par rapport à la norme autorisée. Parce qu'en fait, sur le lieu de cette ancienne usine a été créée une autre usine et on a dit aux habitants que la zone avait été dépolluée. Et alors qu'après enquête, les chiffres sont effarants. Donc ça revient un petit peu sur un petit peu tout le process journalistique. L'enquête qui a été menée, ça pointe du doigt la problématique sur la santé de la population et notamment sur les enfants avec le saturnisme. Donc le saturnisme, c'est des enfants qui naissent avec une défaillance intellectuelle. Donc ils sont intellectuellement plus limités à cause du plomb parce qu'ils sont intoxiqués au plomb. Si on fait une prise de sang, ils ont une dose de plomb dans le sang bien supérieure à la norme. Voilà, alors je vous montre un petit peu. Voilà, ça
ça se profile un peu comme ça au niveau de la BD. On est sur du papier cartonné. C'est très agréable au toucher. C'est une BD qui est qualitative tant pour son contenu que pour la forme. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est qu'on peut retrouver sur la chaîne Arte des documentaires enquête. Ça s'appelle également Vert de rage. J'ai regardé, je crois qu'il y en a actuellement 3. Je vais au minimum en visionner un pour voir comment le sujet est traité. Voilà. Après, j'ai quand même un gros penchant pour le support papier. Donc je trouve que on garde beaucoup plus en mémoire à lire ce genre de choses en texte que à l'écoute audio et ou visuel. Voilà, mais je trouve que c'est quand même intéressant et d'utilité publique de savoir d'être simplement alerté, surtout que cette usine qui donc a été démantelée appartient à un grand groupe qui existe toujours de nos jours, qui fait des milliards de chiffres d'affaires et de bénéfices et qui ne reverse aucun centime pour dépolluer la zone. Voilà. C'est dit. Ensuite, j'ai lu Un sac de billes. Donc, je suis frustrée parce que je n'avais pas vu que c'était marqué première partie. Voilà. Donc, demain, la bibliothèque est fermée. Donc, je ne sais pas si je pourrais y aller vendredi parce que ma journée de vendredi se profile comme un marathon. Donc, je ne sais pas. Mais j'espère surtout qu'ils ont la deuxième partie. Donc, dans cette BD, on va être en 1941. On va suivre une famille à Paris, juive d'origine russe. Donc, c'est le papa qui a 7 ans est venu vivre à Paris. Il est coiffeur. Il s'est marié à Paris avec une jeune femme qui était expatriée comme lui, et ils ont eu des garçons. Et donc là, on va suivre principalement les 2 garçons les plus jeunes. Donc, on a un début où voilà, ils sont en salon de famille. Le papa, bien sûr, qui est arrivé de Russie, explique à ses enfants que la France est une terre d'accueil, qu'il a énormément de chance de vivre en France. Il y a des tensions quand même sous-jacentes de la guerre, mais il exprime bien qu'en France, tant qu'il y aura les valeurs liberté, égalité, fraternité, il ne pourra absolument rien leur arriver. Et arrive ce que l'on connaît de l'histoire, donc l'étoile jaune mise sur les vêtements. Ils sont nommés les Youpins, ils sont de plus en plus pointés du doigt, ils n'ont plus le droit d'aller au cinéma, etc. Et donc le papa prend la décision de les envoyer en zone libre. Donc voilà, donc c'est ce
ce récit-là que l'on va suivre. Pourquoi un sac de billes? Parce que au tout début du récit, le plus jeune de ses enfants va échanger son étoile jaune avec un autre enfant non juif contre un sac de billes. C'est pour vous dire voilà, les, les enfants qui ne sont pas pervertis, l'innocence même, il trouve l'étoile jolie, il comprend pas pourquoi il ne l'a pas, et donc il l'échange contre un sac de billes. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu la deuxième partie de cette histoire. Mais j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le graphisme qui est fait à l'aquarelle. Je ne sais pas si on voit grand chose, mais c'est vraiment très très bien fait. Voilà pour un sac de billes. Et j'ai ensuite terminé ce récit de voyage, Jacques Cartier, navigateur de Édouard Pesson. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas beaucoup y revenir dessus. Je me suis vraiment régalée dans ce récit, dans cette deuxième partie, donc ce deuxième voyage. On a même des extraits du cahier de bord avec les dires exactes, donc écrites de Jacques Cartier. Donc je trouvais ça très très intéressant. Voilà, donc il est parti explorer cette île, donc Terre-Neuve, qui ne savait pas au départ donc si c'était une île ou pas, et donc le nord donc du continent découvert par Christophe Colomb. Voilà, il trouve un passage dans ces terres, donc les terres du Canada en bas, un fleuve qui va nommer le fleuve Saint-Laurent, et donc dans cette deuxième partie, il part à l'exploration de ce fleuve-là. Voilà, bon, je vous dis à la fin, en fait, ils sont pas allés au bout du fleuve, donc ils sont toujours dans l'interrogation de se dire est-ce que en fait ce nouveau pays donc que l'on connaît aujourd'hui en tant que le Canada, mais là à l'époque de cette expédition, donc en 1535, 1536, puisqu'il est parti sur un an, il ne savait pas en fait si le Canada était rattaché à la Chine ou si c'était un continent à part entière. Il ne savait pas si en remontant le fleuve, il pouvait déboucher donc la ville qui se nomme maintenant Pékin, qui a été découverte par Marco Polo. Voilà, donc tout ça pour lui, ça reste en suspens. J'avoue que je suis très avide de connaître la suite. Alors, j'ai vu il n'avait fait que ces 2 expéditions-là, mais je me dis, on ne peut pas en rester là quand même. De toute façon, aujourd'hui, on sait, donc c'est qu'il y a eu autre chose. Il va falloir que j'aille creuser. Voilà. Et pour terminer, donc j'ai terminé la série Freud. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous en dire de plus que ce que je vous en ai déjà dit. Ça se termine
un petit peu en queue de poisson, même si on part sur une série thriller policière, ésotérisme, et en cela l'enquête est close et on connaît le pourquoi du comment. Euh, voilà, il y a quand même une ouverture à la fin de la série qui peut laisser présager à une saison 2. Maintenant, elle a été tournée en 2020, jusque-là, rien n'est sorti, donc je pense que elle n'a pas assez fonctionné pour faire l'émergence d'une autre série. Donc, à mon sens, on en restera là. C'était un bon divertissement. Je regrette pas de l'avoir regardé. Voilà, c'était un peu à certains moments complètement loufoque et déjanté, mais quand on connaît le fil conducteur en fait de l'enquête policière, un petit peu tout s'explique. Voilà, il y a vraiment toute une connotation liée à l'ésotérisme, et de l'autre côté aussi un lien, un parallèle fait avec l'étude psychanalytique de Freud, donc tout ce qui peut être lié à l'inconscient et au rêve. Voilà, avec la méthode de l'hypnose. Donc tout ça, en fait, c'est un petit peu à corréler et c'est difficile à faire quand on est dans la série. Il faut prendre le temps de se reculer un petit peu et à mon sens, vouloir faire quelques petites recherches pour pouvoir vraiment remettre les choses à sa place, parce que sinon, ça reste quand même un déroulé fictif complètement lunaire. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais aller fermer mes yeux. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain.